Bon, attends, on va aller voir qui est arrivé. Qui est là? Qui est là? Voilà, Isabelinda, Nathalie, Sophie. Bon, super. Bonsoir Sophie, bonsoir Nathalie, bonsoir Linda, bonsoir Julie, bonsoir Isabelle. Donc, on va commencer comme ça. J'espère que tout le monde m'entend. Sophie, s'il y a un problème, peux-tu juste m'envoyer un petit message? Sophie est là, oui, parfait. OK, donc, bonsoir, bonsoir tout le monde, merci d'être là. Pour ceux qui sont avec nous pour une toute première fois, vous avez un panneau d'affichage en haut à droite et vous avez une section qui s'intitule Handout ou Documents. Et la présentation de ce soir, vous pouvez la télécharger, vous pouvez l'imprimer. Donc, vous allez voir mon écran, mais si vous voulez avoir le document, c'est la façon de procéder. La partie webinaire va être enregistrée. La partie discussion, quand je vais ouvrir les micros de tout le monde, je vais éteindre l'enregistrement pour qu'on ait une conversation entre nous. Donc, pour ceux qui en sont une première aussi, la formule 7 à 8, c'est les 19-20 de 2021. Donc, avec Chantalane, c'est notre version un petit peu d'un 5 à 7, mais dans ce cas-ci, d'un 7 à 8. On parle dans la première demi-heure d'un produit AOR qu'on va décortiquer, qu'on va regarder comme il faut, les mécanismes d'action, les études cliniques. Donc, vraiment pour prendre le temps, parce que des fois, dans les webinaires, on couvre quand même plusieurs produits, puis on passe rapidement, puis je mets toujours beaucoup d'études, beaucoup d'infos, mais la vie passe vite. Des fois, les gens n'ont pas le temps de retourner, lire. Alors, c'est bon de temps en temps comme ça. On en fait 2 par mois pour le moment. Donc, à tous les 2 jeudis soirs, on a une rencontre. On décortique comme il faut un produit. Je suis ouverte aussi si vous avez des demandes de produits spécifiques que vous aimeriez que j'aborde dans les 7 à 8, on peut le faire. Et puis, l'autre demi-heure, c'est pour répondre à des questions, autant sur le produit, des questions à avoir, des comparaisons avec d'autres produits, bref, tout ce qu'on a besoin de discuter entre nous. Aussi, des fois, ça déborde un peu sur comment vous vivez la situation en ce moment, les mesures et tout le machin. Donc, c'est vraiment le but de se retrouver entre nous pour échanger et de profiter pour approfondir un produit. Alors, sans plus tarder, je vais déjà débuter avec le SAMI. Pourquoi le SAMI? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, on le sait, la santé mentale des Québécois est mise à dure épreuve avec la situation COVID. Et puis, c'est un produit SAMI qu'on connaît moins, qu'on utilise moins. Évidemment, on va y aller vers les plus évidents, les plus faciles, le GABA, le 5-HTP, etc. Donc, j'ai eu envie de vous le présenter un petit peu plus en détail parce que c'est quand même un produit très solide scientifiquement et puis tout à fait d'actualité. Et ça nous donne l'opportunité de revisiter un petit peu le cycle de méthylation. Donc, évidemment, le webinaire est ouvert à tout le monde. Alors, je vous mets l'information dans le document. Vous pouvez approfondir et je ferai carrément un webinaire juste sur la méthylation parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on pourrait partager par rapport à ça. Je ne vais pas trop m'étendre ce soir, mais c'est juste qu'il faut comprendre que ça a un lien avec la méthylation, sinon on ne verra pas trop qu'est-ce que ça fait le SAMI. Donc, on va faire un petit détour. Et j'ai oublié de mettre ma petite page de présentation personnelle. Alors, en 2 mots, mon nom est Chantalane Dumas, je suis naturopathe agréée en pratique clinique depuis 22 ans et au mois de mars, ça fera 10 ans que je suis conseillère médicale pour la compagnie AOR. Et ma collègue au Québec, c'est Sophie Desharnais, Sophie qui est en ligne avec nous ce soir. Sophie est la représentante des ventes, donc elle couvre tout l'aspect commercial de la compagnie, donc les ouvertures de compte, les listes de prix, toutes ces choses-là. Et moi, c'est vraiment le volet scientifique, donc toutes les questions plus techniques, des interactions, un produit qui remplacerait quel produit dans quelle compagnie, vous avez des doutes par rapport à quelque chose, une réaction qu'un client vous a rapportée, ça c'est avec moi. Donc la façon de me joindre, c'est vraiment par mon courriel.
cduma@aor.ca. Et puis, si vous voulez aller écouter les enregistrements, vous allez avec les mêmes liens qu'on vous a fait parvenir. Le lien de ce soir, c'est le lien pour l'enregistrement qui est archivé par la suite et le document, je le rementionne, il y en a qui sont arrivés un peu en retard. Le document, vous l'avez dans la partie handout ou document dans le panneau de contrôle en haut à droite. Alors, sans plus tarder, on s'attaque au SAMI et on va déjà débuter par parler de méthylation. Alors, qu'est-ce que la méthylation? Si vous êtes une étudiante, un étudiant en naturopathie, vous avez certainement entendu le thème à un moment donné, même si vous êtes des clients, parce que ça a été mon cheval de bataille pendant plusieurs années, mais maintenant c'est mieux connu. Alors, la méthylation, en fait, c'est un processus métabolique qui s'opère dans notre foie et qui s'opère dans chacune des cellules du corps. Mais quand on parle en général de méthylation au sens large, c'est la méthylation qui a lieu dans le foie. Et donc, c'est un processus assez simple, en fait, qui consiste à transférer un groupe méthyle. Un groupe méthyle, c'est un atome de carbone et 3 atomes d'hydrogène. Donc, c'est la molécule que vous avez à droite. Et donc, c'est de transférer cette molécule-là, en fait, d'une molécule à l'autre. Hein, donc, ça semble pas compliqué, mais c'est un processus qui permet un paquet de procédés dans le corps. Et donc, au niveau de la détoxification, au niveau de la production des neurotransmetteurs, c'est pour ça que ça nous concerne avec le SAMI, au niveau de la réduction des maladies cardiovasculaires, on va aller voir un petit peu plus en détail tout ça, mais donc c'est pour vous dire que c'est un procédé somme toute simple, mais absolument essentiel et qui est impliqué dans à peu près toutes les choses importantes de nos fonctions vitales. Donc, c'est quand même très, très, très important, la méthylation. Donc, ça assure une multitude de fonctions. On l'a dit, production des neurotransmetteurs, mais aussi des hormones. La détoxification, je ne l'ai pas mis ce soir parce que, comme je vous disais, je ne voulais pas trop qu'on s'étende sur la méthylation, mais le foie fonctionne en 2 phases. La phase 1 qui est gérée par des enzymes qu'on appelle les enzymes du cytochrome P450 et la phase 2 qui comporte différentes voies, dont cette voie de la méthylation qui est très importante. Alors, les vitamines dans le corps, les vitamines et les minéraux agissent comme cofacteurs. Leur fonction, c'est vraiment d'être comme des clés qui vont aller activer des enzymes et ce sont les enzymes qui vont servir de catalyseurs ou qui vont transformer ce qu'on veut qu'elles transforment. Donc, quand on a des carences en certaines vitamines spécifiques, ces enzymes-là ne feront pas correctement le travail. Il y a un autre facteur qui peut affecter nos enzymes, à part les carences minérales et en nutriments, c'est des polymorphismes génétiques. Donc, on peut avoir des petites variations sur nos gènes qui font que le gène ne fonctionne pas de manière optimale. Et dans ces cas-là, ça va nous prendre plus de ces cofacteurs pour s'assurer qu'au moins une partie fera le travail. Alors, très important au niveau donc de la détoxification. Et dans le cas de la détoxification, ça va être surtout les vitamines acide folique ou folate, donc B9, B12 et B6 qui vont être impliqués dans cette fonction qu'on appelle la méthylation dans la phase 2 du foie. Il y en a d'autres. Il y a par exemple une qui s'appelle la sulfation, qui dépend de molécules soufrées, comme la N-acétylcystéine. Et il y en a une autre qui s'appelle la production du glutathion, dans lequel le SAMI aussi va être impliqué. Donc, c'est les plus importantes qui nous concernent en naturopathie parce que, évidemment, on doit s'assurer, via les produits naturels, via l'alimentation, de fournir au corps les nutriments dont il a besoin pour que ces phases-là fonctionnent de manière optimale. Une autre grande fonction de la méthylation, c'est le recyclage d'un acide aminé qui s'appelle l'homocystéine. L'homocystéine, c'est un résidu, si on veut, de la méthionine, qui est un autre acide aminé dans notre corps. Et c'est un produit que l'organisme fabrique tout le temps. Et quand on a ce qu'il faut pour faire la méthylation, il n'y a pas de problème. Même si on produit beaucoup d'homocystéine, le corps va le recycler, va le ramener à la méthionine et le cirque et le cycle vont se poursuivre comme ça. Donc,
en présence des bons nutriments, ce n'est pas un problème. Mais il arrive qu'on a des carences, il arrive qu'on a des variations génétiques qui vont faire que ce cycle-là ne fonctionne pas correctement et l'homocystéine va s'accumuler et c'est le principal facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas le cholestérol comme on vous l'a fait croire pendant des années, c'est vraiment l'homocystéine. Et quand l'homocystéine est en excès, ça produit des radicaux libres, ça produit de l'inflammation et ça va endommager les parois des artères et le corps, pour réparer les parois, va envoyer du cholestérol. Donc, le cholestérol, c'est le pompier, c'est la conséquence, c'est ce qui veut aller éteindre l'inflammation. Mais la cause réelle derrière tout ça, c'est l'élévation du taux d'homocystéine. Donc, encore une fois, une des fonctions très importantes de la méthylation. La méthylation permet de dégrader l'histamine. Vous savez, l'histamine qu'on libère, que les mastocytes libèrent en réaction à des substances allergènes, eh bien, ça doit éventuellement être dégradé pour qu'on arrête d'avoir des symptômes. Et c'est la méthylation qui va performer cette fonction. Ça aide à moduler l'expression de certains gènes. Donc, on entend souvent parler depuis quelques années d'épigénétique, donc de cette manière de moduler l'action de nos gènes. Eh bien, la méthylation est impliquée dans cette modulation génétique. Donc, au niveau du recyclage de l'homocystéine, je vous ai mis un diagramme là. Cassez-vous pas la tête si vous ne comprenez pas chacun des petits points. D'un, vous avez le document, vous pourrez aller le relire à tête reposée. De deux, ce n'est pas nécessaire de tout comprendre pour avoir une idée de comment fonctionne, comment fonctionne le SAMI. Donc, comme on disait, la méthionine, vous voyez en haut à gauche, on a la méthionine qui est un acide aminé et le SAMI va être impliqué dans le recyclage de l'homocystéine avec la méthylation. Euh, euh, il va d'abord être utilisé pour faire l'homocystéine, la méthionine, mais ensuite, l'homocystéine est renvoyée dans le même cycle à l'inverse et donc elle repasse par la méthylation, le SAMI, pour redevenir de la méthionine. Donc, la méthionine est convertie en homocystéine, puis recyclée par des voies métaboliques qui nécessitent folate. Donc, l'acide folique, c'est le supplément. Les folates, c'est ce qu'on trouve dans les légumes verts feuillus. Et les deux vont être transformés dans le corps en une autre substance qui est de la forme de vitamine B, qu'on va dire bioactive, qui s'appelle le 5-méthyltétrahydrafolate. On va y revenir plus tard. B12, B6, choline ou triméthylglycine, qui sont également des donneurs de méthyle, la glycine à proprement parler, le magnésium, etc. Donc, on a besoin de tous ces cofacteurs pour que la méthylation fonctionne correctement. La méthylation, c'est un grand diagramme assez complexe, là. Je vous l'ai mis ici, mais on va le séparer en petits morceaux pour que ça soit un peu plus digeste, surtout si c'est votre introduction à la méthylation. Donc, la méthylation, comme vous l'avez vu, c'est un ensemble de réactions qui dépendent de vitamines et de nutriments spécifiques. C'est ça que vous avez besoin de vous rappeler. Et donc, il y a 3 étapes dans la méthylation. Il y en a beaucoup, mais on l'a comme séparé en 3 blocs. Il y a le bloc du cycle folique ou des folates. Il y a le bloc du cycle de la méthionine, qui est celui qu'on vient de voir avec le SAMI. Et il y a le bloc de la transsulfuration. Ici, il est écrit en glutation, c'est la même chose. Le glutation, qui est le principal antioxydant de notre organisme, est produit dans le foie. Il est produit aussi dans chacune de nos cellules. Donc, la méthylation, c'est pour ça que je vous dis, ça survient dans le foie, mais ça survient aussi au niveau cellulaire. C'est deux choses un petit peu différentes, mais ça a le rapport au même transfert de molécules. Ensuite, méthylation et folate. Donc, on a vu jusqu'à maintenant, méthylation dépendait folate ou acide folique, vitamine B12, vitamine B6. Le problème, c'est que ces vitamines-là, quand on les consomme, elles doivent subir des transformations enzymatiques pour arriver à leur stade fini. J'ai pris ici l'exemple des folates, qui est un exemple qu'on connaît très bien. Donc, comme vous voyez dans le diagramme, à gauche, on a nos légumes verts feuillus qui nous donnent les folates, et à droite, on a l'acide folique, qui est ce qu'on trouve de manière synthétique dans les suppléments ordinaires. Donc, vous voyez que ce soit l'acide folique ou les folates, ça doit subir plusieurs transformations pour arriver au point final qui s'appelle le MTHFR ou méthyltétrahydrafolate. Okay?
chaque étape de ces transformations est effectuée par une enzyme et ces enzymes-là peuvent être soumises à des variations génétiques. Et on a 2 allèles sur une enzyme, donc il peut y avoir des variations plus ou moins graves, si je peux dire ça comme ça, qui vont faire que quelqu'un va, par exemple, transformer 50% de son acide folique dans la forme finie MTHFR. Quelqu'un d'autre pourrait transformer seulement 25%. Donc, au-delà de la question de l'apport, parce qu'on peut manquer d'acide folique parce qu'on n'en consomme pas, mais des gens qui en consomment et qui, malgré tout, ont des taux d'acide folique sous forme MTHFR très bas parce que le corps n'arrive pas à transformer efficacement, en raison de variations génétiques, leur vitamine B, dans ce cas-ci, l'acide folique. Donc, les compagnies ont prévu le coup, on a pallié à ça. Si vous prenez un supplément comme celui d'Aware, le Advanced B Complex ou le Advanced B Complex Ultra, vous trouvez l'acide folique, non pas sous la forme de départ qui doit être transformée, mais sous sa forme finie, qui est le 5-méthyltétrahydrafolate, le 5-MTHF. Et ça, c'est important parce que, comme vous voyez, c'est sous sa forme 5-MTHF que l'acide folique va pouvoir entrer dans le cycle de méthylation. Donc, si on a des variations génétiques, même si on consomme suffisamment d'acide folique sous forme de supplément ordinaire, on va dire, ou sous forme d'aliment, on pourrait ne pas avoir assez d'acide folique sous la forme 5-MTHFR à la fin pour pouvoir performer la méthylation correctement. Donc, c'est quand même très important parce que, comme on l'a vu, la méthylation est impliquée dans plein de voies métaboliques. Alors, si on n'arrive pas, parce qu'on a une variation génétique, on prend un complexe B, mais on ne prenait pas la forme biodisponible, bioactive, eh bien, ça se peut qu'on ne soit pas capable de méthyler correctement. Alors, ces variations, ici, je vous ai donné l'exemple de l'acide folique, mais c'est vrai aussi sur la vitamine B12, c'est vrai aussi sur la vitamine B6 et un paquet d'autres substances dans notre corps. Alors, c'est simplement, je vous parle de l'acide folique spécifiquement parce qu'on est dans la thématique de la méthylation. Alors, il y a plusieurs molécules qui possèdent un ou deux groupements méthyl, OK? Mais elles ne peuvent pas toutes les céder à n'importe qui, n'importe comment. En général, le donneur est spécifique au receveur. Le receveur va prendre son groupement méthyl, il va lui devenir donneur à son tour, le transférer à quelqu'un d'autre, et il y a une chaîne comme ça qui va s'en suivre. Mais si on manque d'une des substances, eh bien, c'est toute la chaîne qui vient après qui va s'effondrer. C'est comme un wagon de train, ça va couper à ce moment-là la locomotive. Donc, c'est vraiment des points très importants et ça explique aussi que dès que vous pensez à quelque chose au niveau du système nerveux, vous devez vous assurer d'avoir les B sur leur forme bioactive comme dans les suppléments d'Aware. Okay? Vous n'allez pas donner de la théanine à quelqu'un ou du 5-HTP ou du GABA si vous ne donnez pas de complexe B parce que vous voulez d'abord vous assurer que la méthylation qui fabrique les neurotransmetteurs a ce qu'il faut pour faire son travail. Donc, c'est vraiment un jeu complexe. Je ne vais pas tout le détailler pour ne pas prendre trop de temps, mais c'est vraiment un jeu complexe entre donc ces fameux donneurs de méthyle que sont l'acide folique, la B12, la B6. Et donc, il faut qu'on les ait toutes dans les bonnes proportions. Alors, ici, je vous ai ressorti, je vous ai extrait la question de l'acide folique et les folates. Pour vous dire que dans le complexe B, vous l'avez devant vous, celui qui a les vitamines B dans leur forme finie. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin dans cette thématique, on trouve ce genre d'informations. Si vous dites, oh, mais je ne sais pas, moi, si je l'ai le problème, la variation génétique sur l'enzyme qu'on appelle la 5-méthyltétrahydrafolate réductase, eh bien, on peut aller tester ça. On peut tester ça avec un test salivaire qui s'appelle My Blueprint. Donc, c'est un test que vous vous procurez sur le site d'Aware directement et c'est un prélèvement salivaire. Vous faites tout à la maison, vous envoyez ça. J'ai fait une présentation, on va ressortir les liens pour vous, là, mais j'ai fait une présentation la semaine dernière d'une heure et quelques juste sur ce test-là, si vous voulez aller plus loin. Mais au niveau de la méthylation, c'est une des informations les plus importantes que ce test-là va nous fournir. Ça vous revient avec un gros rapport de 50 pages, ça vous explique tout, vous n'avez pas besoin d'être des bolés en biochimie, c'est parce que moi, j'aime ça, c'est un dada, mais même
si vous ne savez pas, ça va vous dire ce que vous devez faire. Donc, faites-vous-en pas. Donc, alors, les 3 blocs qu'on a vus tantôt, voyons, on les retrouve ici, le cycle des folates, le cycle de la méthionine et le cycle du glutathion. Vous les avez en 3 blocs de couleurs différentes. Et vous voyez que ces 3 blocs travaillent de manière imbriquée ensemble. Vous voyez que c'est assez compliqué, mais tout ce que vous avez à retenir de ça, c'est que pour que le corps fasse des transformations, il a besoin de vitamines et de minéraux qui agissent comme cofacteurs. Et les enzymes qui vont faire le travail peuvent avoir été touchées de manière génétique par des mutations qui font que ça vous prend des formes spécifiques des vitamines et, dans certains cas, des plus gros dosages pour arriver jusqu'à la fin, et que si vous avez ces polymorphismes, ben, ça va être d'autant plus important d'avoir recours à des vitamines qui sont sur leur forme bioactive. OK? C'est ça qu'on doit retenir là-dedans. Et que pour la méthylation, pour la fabrication des neurotransmetteurs, enlever l'homocystéine, produire le glutathion, notre antioxydant principal et tout ça, on a besoin particulièrement des vitamines du groupe B et du magnésium et du SAMI. Donc, méthylation et SAMI. Le SAMI joue un rôle clé dans la méthylation. Le corps peut produire le SAMI à partir des acides aminés qui contiennent du soufre, comme la N-acétylcystéine, par exemple. Donc ici, c'est le même diagramme que tantôt, c'est juste une partie qui est extraite pour vous montrer qu'il y a une connotation importante entre les folates, vitamine B12, B6 et le SAMI. Comme quoi, il faut toujours les donner ensemble. Alors, si on manque de SAMI, ça va se manifester par de la dépression, des troubles hépatiques, carences en folate qui peuvent nuire à ces processus également. Donc, ça participe avec le folate et la B12, on l'a dit, au métabolisme de l'homocystéine. Ça permet de produire des globules rouges, donc très important pour prévention de l'anémie également. Fournir de l'énergie, soutenir le système nerveux, maintenir la santé mentale et la cognition. Donc, si on est dans le rôle spécifique du SAMI et non pas juste de la méthylation au sens large. Ça maintient notre ADN méthylé, donc ça aide à prévenir les mutations génétiques. Ça participe à la méthylation des acides aminés et des phospholipides, donc important dans l'utilisation des acides gras et des protéines dans notre corps. Ça augmente les neurotransmetteurs importants, donc ça va avoir un effet antidépresseur. Alors, le SAMI comme tel, voici comment il se présente chez nous. C'est une boîte avec l'emballage sous vide, là, les blister packs qu'on dit en anglais. Vous avez 60 comprimés avec un enrobage entérique à l'intérieur, donc parce que le SAMI doit être stabilisé et c'est l'enrobage qui permet de faire cela. Alors, la réclame thérapeutique, c'est que ça soutient l'humeur équilibrée, ça aide à stimuler l'humeur et le bien-être émotionnel, soulage les symptômes de l'arthrose parce que c'est impliqué dans l'inflammation, dans différents mécanismes inflammatoires, fournit un dosage efficace et une forme stable de SAMI, favorise la méthylation. Et au Canada, fut un temps où on n'avait plus le SAMI en vente libre, parce que en Europe, il était classifié, il l'est encore dans plusieurs pays européens d'ailleurs, comme un médicament prescrit. Donc, ça prenait évidemment une prescription du médecin. Et c'est revenu maintenant au Canada et aux États-Unis, on a accès au SAMI. Donc, au niveau des neurotransmetteurs, là, je vous ai fait un gros plan d'un neurone qui passe ces neurotransmetteurs à l'autre neurone. Le cerveau a besoin de SAMI pour fabriquer les neurotransmetteurs qui soutiennent l'humeur, la motivation et la santé mentale globale. Alors, le SAMI est impliqué dans la production de sérotonine. Les petits chiffres à côté, évidemment, c'est les études cliniques qui sont citées en bas. Est impliqué dans la production de dopamine. Donc, ici, on pense à, par exemple, toutes les personnes qui sont touchées par le TDAH. Le SAMI peut avoir un impact intéressant. Évidemment, si quelqu'un n'a pas de problème à produire son propre SAMI, il est possible que déjà en donnant le complexe B sous la bonne forme, le magnésium, des produits comme l'inositol, on puisse arriver à résoudre. Mais si vous avez déjà fait ces choses-là et que vous n'avez peut-être pas les résultats escomptés,
eh bien, ça pourrait être une bonne idée d'essayer le SAMI. On ne commence pas par le SAMI. Pourquoi? Parce que, comme vous avez vu, les B sont un peu partout dans le cycle de méthylation. Et donc, il y a plus de chances qu'il y ait un problème avec une des B qu'avec la seule substance qui est le SAMI. L'autre point, c'est que le SAMI est assez cher. Donc, ce n'est pas le premier produit qu'on va intégrer. C'est vraiment un produit très pointu, très spécifique. Mais par contre, c'est le produit qui peut faire une énorme différence pour les gens qui ont le problème avec la production du SAMI. Donc, c'est bien de le connaître et une fois qu'on a donné le complexe B, le magnésium et qu'il y a une certaine amélioration, mais qu'on n'est pas tout à fait là en termes autant de stabiliser l'humeur, de dépression, anxiété, qu'en termes de TDAH, par exemple, ou manque de motivation qui sont en lien avec la dopamine. Ensuite, au niveau de la noradrénaline, la noradrénaline, c'est non seulement dans la production des hormones de stress, mais aussi dans le recyclage, parce que ça, c'est un autre problème. On en connaît tous des gens qui vont produire beaucoup d'hormones de stress et ont de la misère à l'éclairer, mais ça aussi, c'est en lien avec la méthylation. Donc, le SAMI permet aussi de combattre le stress oxydatif, donc il agit comme un antioxydant. Il va protéger les cellules parce qu'il est impliqué dans la production de glutathion. Le glutathion, on le sait, qui est notre plus grand antioxydant. Alors là, vous allez me dire, oui, mais le glutathion, on peut le prendre en supplément. Malheureusement, en supplément, il a un taux d'absorption d'à peu près 5 %. Les versions liposomales sont un peu mieux, mais ça reste que le glutathion n'est pas très bien absorbé oralement. On est vraiment mieux de prendre des cofacteurs ou des produits comme le SAMI qui vont permettre au corps de le fabriquer lui-même. Alors, la plus grande application, le SAMI a différentes applications, mais la mieux documentée, c'est définitivement le rôle du SAMI au niveau de la dépression et au niveau des traitements complémentaires en santé. C'est certainement un des plus étudiés au niveau de la dépression parce que, comme je vous disais, ça a été pendant un temps l'exclusivité du domaine pharmaceutique. Alors, les études ont permis de documenter son innocuité, donc c'est quelque chose de sécuritaire. Ce n'est pas quelque chose qui va créer une accoutumance, pas quelque chose qui va avoir des effets secondaires comme ceux qu'on a associés aux antidépresseurs conventionnels, manque de libido, prise de poids, etc. Et l'efficacité est absolument comparable. Donc, c'est assez intéressant. Et l'autre point aussi qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressant que les antidépresseurs conventionnels, c'est sa rapidité d'action. On parle d'environ 2 semaines. Les antidépresseurs classiques, c'est 4 à 6 semaines pour aller chercher l'efficacité optimale. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, il agit plus rapidement que les antidépresseurs avec des résultats similaires. Et vous allez voir, je vous ai mis encore là toutes les études cliniques dans la diapositive suivante. Il y a une grosse revue du Cochrane Library. Vous savez que le Cochrane, c'est pas mal le truc officiel des conventionnels. On a fait une revue de 8 essais cliniques, on appelle ça une méta-analyse, une étude d'études, qui impliquait plus de 900 patients déprimés, donc quand même une assez grosse étude. Et la conclusion du Cochrane, c'était que SAMI fonctionne aussi bien que les antidépresseurs et présente un excellent profil d'innocuité. Alors, d'arriver à voir le Cochrane qui dit ça d'un supplément, c'est pas rien. Donc, ça vous prouve à quel point le produit est solide, bien documenté. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que ils ont regardé, ils ont fait la comparaison évidemment avec les antidépresseurs conventionnels et ni le SAMI ni les antidépresseurs conventionnels avaient un taux d'efficacité qui était significativement supérieur à celui du placebo. Donc, autrement dit, le placebo était aussi efficace que le SAMI et que les antidépresseurs classiques, avec la différence que ni le SAMI ni le placebo vont causer les effets secondaires des antidépresseurs et ce n'est pas le même coût non plus. Une autre étude récente de 60 patients présentant une dépression légère à modérée ont essayé une combinaison de SAMI et de complexe de vitamine B. Comme je disais, on doit vraiment faire les deux ensemble. Et les symptômes ont été améliorés tout en ne causant aucun effet secondaire. Selon 4 autres études portant sur 170 patients, le SAMI a raison de 800 à 1600 mg. Vous avez vu que c'est SAMI 400 qu'on a chez Aware et vous avez un emballage de 60 comprimés. Donc, notre dosage qu'on vous recommande, c'est 400 mg x 2. On vous donne
en général, des emballages pour un mois chez Aware. Mais vous voyez que dans les études cliniques, on allait jusqu'à 1600. Évidemment, il y a des études qui n'ont pas été faites avec le complexe B. C'est rare dans la vraie vie qu'on a besoin d'aller jusqu'à 1600, mais c'est important de le savoir parce que si vous avez une belle amélioration, mais qu'il manque un petit quelque chose, ça peut être qu'il faudrait augmenter à ce moment-là à 1200 ou à 1600 mg par jour de SAMI. Je commencerai par exemple avec un comprimé pendant 3 jours et j'irai ensuite à 2 comprimés par la suite, toujours en ayant débuté avec mon complexe B. Si vous ne travaillez pas avec les tests génétiques, il y a un risque parce qu'en supportant la méthylation, il y a des gens que ça va exciter. Il y a des gens qu'on donne la vitamine B12 méthylée, la méthylcobalamine, qui ont un effet d'excitation. Ces mêmes personnes-là risquent d'avoir un effet avec le SAMI. Donc, on est mieux de le donner progressivement et c'est préférable de le donner le matin parce que si les gens le prennent le soir et qu'ils ont cet effet d'excitation qui est quand même assez rare, là, mais il faut quand même savoir que c'est possible. Okay? En général, ça va plutôt favoriser la qualité du sommeil, aider à produire des neurotransmetteurs calmants, mais on a toujours ces patients-là, vous savez, qui ont des réactions paradoxales, donc il faut le prévoir. Donc voilà, on peut aller jusqu'à 1600. Ça combattait la dépression pharmacorésistante, donc même les gens qui n'avaient pas de résultats avec les antidépresseurs conventionnels, lorsqu'on ajoutait au traitement standard. Donc, ça permettait d'aller augmenter l'efficacité du traitement conventionnel. Et ça, c'est probablement parce que justement, ces gens-là n'obtenaient pas de résultats parce qu'ils avaient probablement un trouble de méthylation. Donc, de manière globale, le SAMI a procuré une amélioration significative entre 35 et 60 des patients, selon les différentes études. Mais comme je vous dis, il y a des études où on n'a pas combiné le SAMI à la vitamine B. Donc, évidemment, les résultats vont être beaucoup moins intéressants. Alors, vous avez ici toutes les références que je vous ai citées. Ensuite, au niveau de l'arthrose, ça, c'est intéressant. Grosse revue scientifique, encore une fois, 20 000 patients qui utilisaient le SAMI pour contrer l'arthrose. Maintenant, comme je disais, le SAMI est quand même assez dispendieux. Ça ne serait pas ma première recommandation pour l'arthrose. Mais si vous avez quelqu'un qui a de la déprime, qui a des troubles de détox, qui a des troubles hépatiques et de l'arthrose, bien là, c'est bingo parce que vous allez couvrir toutes ces bases-là avec un supplément. L'arthrose, on va débuter évidemment. J'ai un bon article dans Vitalité Québec que vous pouvez retrouver sur le site web de Vitalité Québec. Vous allez dans la chronique au féminin, vous allez le voir là, sur les articulations. Donc, vous avez toute la diète, etc. Mais grosso modo, il faut enlever le gluten et il faut donner des substances qui vont reconstruire comme le sulfate de glucosamine, comme l'acide hyaluronique, comme le collagène pour ceux qui sont à l'aise avec ça. Et donc, il y a différentes choses qu'on peut prendre. Mais le SAMI a démontré une efficacité très intéressante et surtout en termes de gestion de la douleur et de l'inflammation. Alors, il procure les mêmes effets que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, couramment utilisés, mais sans les effets secondaires. On sait que les anti-inflammatoires vont à la longue procurer des troubles gastriques, hein, ça peut même aller jusqu'aux ulcères peptiques, donc ce n'est pas une bonne idée quand on doit les prendre à long terme. Une autre analyse du Cochrane, donc la grosse revue médicale, de 4 essais portant sur 656 patients, a démontré que le SAMI a amélioré la douleur et le fonctionnement des articulations comparativement au placebo. Et le SAMI représente donc, selon eux, une alternative plus sûre et tout aussi efficace que le traitement à long terme avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens et d'autres analgésiques associés à des effets indésirables. Donc, très intéressant à ce niveau-là. Encore une fois, vous ne pouvez pas faire plus solide que le Cochrane Library. Et je vous ai mis ici d'autres études. Donc, au niveau de la dépression, on avait comparé à un traitement standard durant une certaine période et on a réussi à réduire de 6 points l'échelle d'Hamilton. Au niveau de l'arthrose, donc même principe, comparativement aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et les cholestases, donc des pierres vésicules biliaires et tout ça. Donc, on a comparé au placebo, on a eu un grand effet même durant la grossesse. Donc, le SAMI avait été administré chez les femmes enceintes
et ça diminuait les taux de bilirubine, qui est souvent un indicateur là, de jaunisse et de troubles hépatiques. Et on l'a aussi comparé au placebo. Et au placebo, on avait 2 fois moins de risque de souffrir de prurite, donc de démangeaison en présence de cholestase. Alors, au niveau des précautions, comme je disais, on ne le redonnerait pas le soir au risque de causer de l'anxiété. Si les gens n'ont pas le problème, comme je vous dis, c'est quand même assez rare que ça se produise. Là, vous pouvez le donner le soir. C'est juste que pour ne pas aggraver l'anxiété, on va commencer par le jour. Consultez un professionnel de la santé avant l'utilisation si vous êtes enceinte ou allaitante, souffrez de dépression, prenez des médicaments qui peuvent influencer les niveaux de sérotonine. Parce que le SAMI agit au niveau de la production des neurotransmetteurs et il va naturellement augmenter votre taux de sérotonine. Donc, si en plus vous prenez un médicament qui agit sur la sérotonine, donc un inhibiteur du recaptage de la sérotonine, bien là, vous en faites plus et vous le recaptez. Donc, vous pouvez avoir trop de sérotonine, ce qu'on va appeler un syndrome de sérotonine. Tout ce que ça fait, c'est que ça donne un mal de cœur. Vous avez tout simplement à ce moment-là à stopper le supplément ou à réduire avec l'accord de votre médecin la prescription d'antidépresseurs. Alors, un produit, comme je vous disais, extrêmement bien documenté scientifiquement, solide au point de vue de la dépression, solide au niveau de la gestion de l'arthrose. Ça supporte aussi, bon, je ne voulais pas trop étendre la présentation de ce soir, mais il y a des belles études au niveau de différents troubles hépatiques, dont les hépatites comme telles. C'est un produit avec beaucoup de bienfaits. Alors, je vous ai remis le produit d'Aware. Ça a été le premier supplément de SAMI au Canada en 2000. On a introduit le SAMI. C'est une dose efficace, donc de 400 mg. Ça, c'est un autre point. Il y a des gens qui prennent des produits de d'autres gammes avec des dosages de 100 ou de 200 mg. Vous avez vu que les dosages cliniques, on parle de 800 à 2400. Alors, c'est sûr que des dosages de 100 à 200, ça ne donnera pas les résultats qu'on a dans les études cliniques. On a des dosages sûrs, comme on a dit, la forme elle est stable, un comprimé entérique enduit pour une efficacité maximale, justement pour préserver la stabilité du SAMI. Donc, au niveau des combinaisons, bien évidemment, sans équivoque, là, absolument le recommander avec le complexe B. Le magnésium est impliqué dans la production de la plupart des neurotransmetteurs, mais définitivement de la sérotonine, définitivement du GABA. Donc, c'est une bonne idée de combiner avec le magnésium. On peut donner différents produits de magnésium. Dans ce cas-ci, j'irai vers un magnésium glycinate parce que la glycine est aussi importante dans la méthylation et dans la production du GABA, qui est un neurotransmetteur calmant. J'ai choisi le magnésium synergie qui contient le magnésium glycinate, mais qui contient en plus de la glycine, qui contient aussi d'autres cofacteurs intéressants au niveau du système nerveux, au niveau de la gestion du sucre aussi dans l'organisme, parce qu'on sait que l'hypoglycémie va donner souvent une instabilité de l'humeur, donc c'est important de contrôler ça. J'aime le fait qu'il est en poudre, ça a un petit goût citronné, c'est effervescent les premières minutes. Donc, on peut le prendre dans la bouteille d'eau durant la journée, pendant la pratique de sport, par exemple, ou moi, j'aime bien le prendre dans l'eau chaude le soir pour l'effet justement apaisant, calmant. Mais vous pourriez y aller avec le Advanced Magnesium Complexe qui contient 4 formes de magnésium ou peu importe, mais j'irai définitivement vers un magnésium qui contient de la glycine. Ensuite, bien, si vous le prenez au niveau des problèmes articulaires, comme on a mentionné, l'arthrose, on pourrait le combiner avec l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est quand même très intéressante au niveau de tout l'aspect lubrification articulaire. Quand les gens vous disent qu'ils ont des craquements, quand ils sentent l'inflammation, quand ils sentent l'édème aussi, là, les gens qui doivent faire retirer du liquide dans leurs articulations, l'acide hyaluronique va agir à ce niveau-là. Bon, évidemment, au niveau de la peau aussi, on est moins déprimé quand on a moins de rides, donc ça peut être intéressant pour son aspect cosmétique. Donc, évidemment, on pourrait le combiner avec d'autres choses. Moi, mon produit préféré, c'est la multivitamine Shower, l'Orthocore. Donc, on pourrait très bien, puisque dans l'Orthocore, on a les vitamines B sous la bonne forme, comme on les retrouve dans le Advance B complexe. Ici, c'est le Ultra, donc c'est la forme en comprimé. On a le Advance B complexe régulier qui est en capsule
à 3 capsules par jour, ou le Ultra qui est en comprimé à 2 par jour avec des dosages un petit peu plus élevés et des formes un peu plus avancées. Vous retrouvez par exemple la cobalamine sous les 3 formes. Donc, encore une fois, quelqu'un qui aurait le polymorphisme génétique, comme on a parlé tantôt, pourrait préférer ce complexe B-là parce que trop de méthylcobalamine dans le Advanced B complexe régulier, on a juste la méthylcobalamine, donc cette forme de B12, ça peut les exciter aussi un peu, alors qu'ici, on a 3 formes de vitamine B12. Donc, ça peut être intéressant d'y aller avec celui-là. Donc, ça fait le tour de notre présentation sur le SAMI. Je vais voir où on en est dans le temps. OK, ça a pris 40 minutes. C'est un petit peu plus long que prévu. C'est sûr que la méthylation, c'est un gros sujet. Je vais maintenant aller voir qui est là et je vais ouvrir vos micros. Yes. Donc, je vais vous demander de commencer par les questions sur le SAMI, parce que pour le moment, je vais encore enregistrer. Et donc, tout de suite après, quand on aura terminé les questions sur le SAMI, je vais éteindre l'enregistrement. Donc, de mon côté, attendez-moi, je vais juste m'assurer que j'ai bien allumé les micros de tout le monde. OK. Voilà. Donc, de mon côté, les micros sont allumés. Sophie, je vais peut-être commencer avec toi. Ton micro est éteint de ta part, de la mienne, tous les micros devraient être allumés. Si jamais vous essayez de parler, ça ne fonctionne pas, vous pouvez lever la petite main là, dans le panneau de contrôle et je viendrai recliquer sur votre bouton. Il s'éteint tout seul pour une raison que je ne connais pas. Sophie, es-tu là? Oui, je suis là. Hello! Hello. Je sais que tu as eu une grosse journée. Je ne vais pas te mettre trop sur la sellette. Je vais juste voir si tu voulais dire un petit coucou. On est une dizaine en ligne. Ouais, OK. Ben merci pour cette présentation encore. Ouais, le SAMI, c'est un gros produit, hein, un produit qui est super intéressant. La seule affaire, c'est que c'est très dispendieux. C'est pour ça qu'on en vend un petit peu moins. Mais comme tu disais, tu sais, c'est la clé dans la serrure, là, souvent, là, qui va faire toute la différence quand tu as essayé le complexe B, la théanine, le 5-HTP, l'inositol, etc., etc. Bon, ce produit-là peut faire toute la différence chez certaines personnes. Puis quand c'est ça qui manque, mais en fait, c'est ça que je voulais. C'est vrai que j'avais cette question-là. Quand c'est la clé, c'est cette clé-là, là, donc, qui manque, est-ce que cette personne-là doit prendre le produit à vie? Oui. La réponse, c'est oui. Parce que, ben, écoute, ça se pourrait que parce que la personne a pas assez de protéines dans son alimentation, parce que ça prend des acides aminés soufrés, si elle a pas assez de protéines et qu'elle n'a pas assez de complexe B, et que là, on commence à travailler l'alimentation, s'assurer qu'on a assez de protéines, l'absorption des protéines aussi, parce que si la personne, par exemple, prenait des médicaments comme les inhibiteurs de pompe à protons, des médicaments antiacides, puis qu'elle n'absorbait pas ses protéines, elle n'en mangeait peut-être pas, elle en mangeait peut-être assez, mais elle n'absorbait pas assez. Donc, on va corriger la situation des protéines, on va donner les complexes B et ça se peut que la personne se mette à fabriquer suffisamment de SAMI. Ça, c'est le meilleur scénario parce qu'il y a des gens qui ont pris des vitamines B, mais qui ne prenaient pas les vitamines B bioactives, donc qui avaient peut-être un polymorphisme génétique et qui ne faisaient pas leur SAMI par manque de complexe B ou par manque de protéines. Mais si c'est en raison d'un polymorphisme génétique, ben, ils vont être obligés de continuer à prendre le complexe B si le polymorphisme a lieu avec les B et si le polymorphisme a lieu avec la production du SAMI, ben, ils vont être obligés de continuer à prendre le SAMI. Donc, si on n'a pas fait de test, ils vont être obligés de continuer à prendre les deux. Si on a fait des tests, on pourrait déterminer c'est de quel côté que ça se passe. Mais en général, de toute façon, les B, il faut les prendre. Alors, c'est ça. Mm-hmm. Et c'est comme tu dis, c'est qu'en général, on en vient là quand on a essayé d'autres choses. Mm-hmm. Donc, ce qu'on pourrait faire, disons quelqu'un a une grosse amélioration avec ça, après 2 ou 3 mois d'utilisation, on pourrait faire une pause, continuer à prendre suffisamment de protéines, continuer à prendre le complexe B, et si tout va bien, tout va bien. Mais si on voit qu'on retourne vers la dépression,
à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut continuer à le prendre. Et il n'y a pas de problème à prendre ça sur le long terme. Vous avez une variation génétique qui fait que vous n'êtes pas capable d'en faire. Alors, l'option, c'est vous êtes déprimé ou vous trouvez une solution. Est-ce qu'on peut trop en prendre si on n'a pas de variation génétique, admettons? En fait, ça va exister si la personne en a Ah ouais, trop. Donc, OK. c'est Mhm. pas quelque chose qu'on voit très souvent parce que les gens spontanément vont réduire la dose, là. Ouais. Ouais, il va y avoir comme trop de donneurs de méthyle, mais ça, tu sais, je veux dire, deux par jour, c'est pas mal la dose standard, là. On commence Mhm. par un juste parce qu'on veut pas débloquer trop rapidement la méthylation, mais on commence aussi par le complexe B, bien sûr. Je commencerai pas les deux en même temps. Disons quelqu'un qui est nouveau, qui ne prend pas le complexe B, qui prenait pas le SAMI, on commence par le complexe B. On commence vraiment par le complexe B. Et encore une fois, le complexe B, on va l'augmenter aux 3 jours. Vous donnez un comprimé ou une capsule pendant 3 jours. Jour 4, vous mettez à 2 par jour, faites ça jusqu'à 6. Jour 7, vous mettez à 3 par jour. Si vous êtes dans les capsules, vous restez à 2 comprimés si c'est des comprimés. Et là, vous allez rajouter le SAMI. Parce que si vous commencez les deux et qu'on est en présence de polymorphisme et qu'il y a une excitation, vous allez être obligé d'arrêter les deux puis les recommencer un à la fois. Alors, c'est préférable de se donner une semaine pour commencer avec le complexe B, voir comment la personne va, et puis après, vous rajoutez par-dessus le SAMI. Comme tu disais, Sophie, c'est assez cher. Ce n'est pas le premier produit qu'on va essayer dans le cas de la dépression, mais c'est vraiment pour les gens qui ont, soit qu'on a leur test génétique ou qui ont fait d'autres tentatives. Tu as mentionné, Mhm. Sophie, qui était très dispendieux. Peux-tu nous donner, je sais qu'il y a des petites variations là, entre les commerces, une idée du prix? Oui, en fait, le 30 comprimé est autour de 65, puis le 60 comprimé autour de 120. Oui, oui. Ça veut dire que pour la personne qui en prend 2 par jour, Mhm. c'est 120 quand par même mois. 120 par mois, plus le complexe B, on parle de genre 150 par mois. Effectivement, c'est assez cher. Mais comme on dit, c'est que pour les gens qui ont essayé autre chose, vous avez vu que dans les études, on avait même des gens qui sont résistants aux traitements pharmacologiques ou qui ont des effets secondaires. Tu sais, quand tu n'as plus de libido ou quand tu as, fait une prise de poids extraordinaire, il y a des gens qui vont dire, ben moi, je préfère le payer puis euh, pas avoir ces effets secondaires-là. Reste à voir aussi parce que je sais que dans certains cas, c'était vrai au niveau des calciums et tout ça. Je ne sais pas, là, je ne suis pas une fiscaliste, fait que revenez pas pour me chicaner, mais je vous dis de juste vérifier parce que comme c'est assez cher, ça vaut la peine de faire la vérification. Je sais que certains produits, quand ils sont prescrits par le médecin, vous pouvez déduire quelque chose au niveau de l'impôt. Alors, comme c'est un produit qui est sous prescription médicale ailleurs, qui est très bien documenté scientifiquement, il y aurait peut-être moyen d'en parler avec votre médecin et de voir si vous ne pourriez pas le faire prescrire et d'essayer d'avoir au moins une déduction fiscale pour le produit. Ça serait quelque chose qu'on pourra. Et si vous savez d'impôts, ben donnez-nous la réponse. Ça nous fera plaisir de partager l'information. Alors, c'est bon, je regarde. Est-ce qu'on a d'autres questions? SAMI, méthylation, dépression, peu importe ce que vous voulez, hormones, all dress ce soir, on parle de ce qu'on veut. Donc, vous y allez, hein, vous allez tout simplement vous ouvrez votre petit micro, vous cliquez sur le micro pour le mettre en vert. Et puis, vous devriez avoir accès à parler directement. Et sinon, vous levez la petite main, puis je vais venir. Puis si vous êtes trop gêné pour parler, vous pouvez me taper la question aussi dans le chat. Mais on fait les 7 à 8 pour discuter entre nous. Donc, ça serait sympathique de nous parler. Et c'est pas obligé d'être une question, ça peut être un commentaire, ça peut être un partage si vous l'avez déjà utilisé, puis vous voulez nous dire qu'est-ce que ça l'a fait pour vous. Ça serait génial, ça aussi. Autant Chantal, oui, excuse-moi, est-ce que tu vas arrêter l'enregistrement peut-être? oui. Oui, Oui, mais je OK. vais juste voir s'il y avait d'autres questions qui étaient spécifiques au SAMI pour que les gens aient accès. Donc, si j'ai pas de questions SAMI, je vous donne 2 J'ai une secondes. question. Oui, En fait, je me demandais, moi, j'ai essayé plusieurs produits, puis je trouve pas quel produit me convient. Là, j'en ai essayé plusieurs. Je me demandais la différence entre Sami,
5-HTP et tryptophane, parce que moi, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il y en a. C'est une bonne question. Le 5-HTP puis le tryptophane, c'est la même chose. En fait, le tryptophane, c'est un acide aminé qui nous vient donc de l'alimentation, qui nous vient des protéines, et ça doit être converti. Le tryptophane est converti en 5-HTP et le 5-HTP est converti en sérotonine. Donc, quand il y a de la dépression, en général, il manque soit de sérotonine, soit de GABA, ou troubles de sommeil, ou troubles de l'humeur en général. C'est en général avec ces deux neurotransmetteurs-là. Donc, le 5-HTP est un précurseur de la sérotonine. Maintenant, si le problème est dans la voie du GABA, le 5-HTP ni le tryptophane vont vous aider. L'autre chose, c'est que si vous ne preniez pas le complexe B sous la bonne forme, comme je le disais tantôt, et que vous avez essayé tryptophane ou 5-HTP, GABA, tous ces produits-là, mais que vous ne preniez pas le complexe B, c'est normal que vous n'ayez pas eu d'effet parce que c'est très possible que vous êtes carencé dans les B ou que vous n'avez pas la capacité à bien les transformer. Donc, si vous avez déjà les produits à la maison, je vous dirais, commencez par ajouter le complexe B et réessayer avec soit 5-HTP ou tryptophane. Maintenant, donc, la différence, c'est ça, c'est que le SAMI agit pas directement sur un neurotransmetteur, il agit au niveau de la production des neurotransmetteurs. Donc, il n'est pas dans une voie en particulier, sinon qui est dans le processus de fabrication. Alors, c'est ça qu'est la différence et que dans ce processus de fabrication des neurotransmetteurs, il peut y avoir des blocages. Alors, il y a des gens que même s'ils prennent le 5-HTP, quand le corps va essayer de faire de la sérotonine avec, ça va bloquer parce qu'ils ont un problème avec le SAMI ou il y a un problème avec les vitamines B. Donc, pour ces gens-là, c'est ça qu'on dit que il y a des gens qui ont pris des antidépresseurs, qui ont essayé plein de produits, puis ça ne fonctionne pas. Bien, des fois, c'est parce qu'ils ont le problème avec le SAMI, donc dans cette voie de production dans leur foie, et tant qu'ils ne prennent pas le SAMI, ça ne débloque pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit, oui, on va commencer peut-être par des produits moins chers. Bon, la vitamine B, ça la prend, on ne se casse pas la tête, mais on peut commencer vitamine B, 5-HTP, vitamine B, tryptophane. Si ça n'a pas marché, vitamine B, GABA. Si ça n'a pas marché, c'est là où on doit dire, ouais, c'est un produit un peu plus cher, mais on va essayer le SAMI parce que c'est peut-être là que ça se passe. Donc, merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a une autre question, Samy, avant que j'éteigne l'enregistrement? Non. OK. Alors, donnez-moi une petite seconde. Sharing. Stop recording.